4 personnes ont été tuées et 3 sont encore portées disparues. Pour revoir nos reportages et nos bulletins en web diffusion, rendez-vous à radiocanada.ca/Mauricie. Ça fait 40 ans, jour pour jour hier, le SLQ enlevait l'attaché commercial britannique James Cross et c'est cet événement qui a déclenché la crise d'octobre. Le 16 octobre, après la découverte du corps du ministre Pierre Laporte, Ottawa déclarait la loi sur les mesures de guerre et l'armée envahissait les rues de Montréal. Des centaines de personnes ont été arrêtées et détenues par l'armée. Si la crise s'est surtout ressentie à Montréal, la région n'y a pas échappé pour autant. René Matt était alors député de Champlain pour le Parti du Crédit social. Bonsoir, Monsieur Matt. Bonsoir. Quel est votre souvenir le plus marquant de cette époque tumultueuse? Le souvenir le plus marquant, c'est que j'ai demandé moi-même la protection de l'armée canadienne afin d'empêcher qu'on m'arrête moi-même, étant, selon ce que j'avais su, étant sur la liste de ceux qui seraient arrêtés. Alors, on avait la possibilité, la députation à Ottawa, d'avoir la protection de l'armée. Alors, il y a 12 soldats qui sont venus se stationner à Saint-Marc-des-Carrières pour me protéger. Mais en réalité, moi, ce n'était pas pour me protéger contre le SLQ, c'était pour me protéger contre mon propre gouvernement. Vous aurez l'occasion de nous en parler après la pause. Vous irez vous joindre et vous nous raconterez donc ces souvenirs que vous avez de la crise d'octobre après la pause. Quand je vous pointe en haut, c'est moins drôle. Oh non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Louise Deschâtelet. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Élise Guilbeault. Hey, salut la gang, ça va bien? André Robitaille. Pas de fight. Veux-tu jouer avec nous? Joël Legendre. Hey, je viens d'arriver à Radio-Canada, je vais perdre mon contrat, c'est sûr. Les enfants de la télé, ce soir 20h, Radio-Canada. Cet automne, les plus grandes marques sont en vedette au Roi Mauricien des Habits. Vêtements pour vos grandes occasions, tenues de ville, sport ou décontractés. Partez voir nos nouveautés, là où les prix et le service font toute la différence. Le Roi Mauricien des Habits, rue Champlain, Trois-Rivières, face à la gare. Résistante et élégante. Des portes et fenêtres supérieures à prix abordable. Nouvel Horizon fabrique sa fenêtre ici, sur mesure, selon les plus hautes normes au pays. Fabrication et installation pour un service complet et courtois. Nouvel Horizon, du travail bien fait, de la fabrication à la pose. Ici Denise Bombardier, n'est-ce pas? Meilleur ami de Céline et maître au cercle en remplacement de Pauloude. Mais il est hors de question que je le remplace à l'émission de celui qui m'imite en mettant une vulgaire boîte de carton sur la scène. Voilà, c'est dit. 3600 secondes d'extase, jeudi 21h à Radio-Canada. Dans son édition d'automne, le magazine Ricardo réinvente le pâté chinois, vous propose les meilleurs biscuits au chocolat et des cupcakes d'Halloween. Suivez Ricardo dans le sud-ouest de la France. Le magazine Ricardo, en kiosque maintenant. Juan Pablo! Une partie à saveur internationale. 8 pays se livreront bataille. Je suis Serge Nobraverci. Je viens du Liban. On aime votre accent. Paquet voleur, vendredi 20h à Radio-Canada. Dimanche, les petits ours polaires de Saint-Félicien. Une naissance sous haute surveillance scientifique. Et Carthagène, le portrait biologique et génétique des Québécois. Découverte dimanche 18h30 à Radio-Canada. Cet automne, les hommes de taille forte ont avantage à passer au Roi Mauricien des Habits. Nous avons un grand choix de vêtements mode pour toutes les occasions parmi les marques les plus prestigieuses. Là où les prix et le service font toute la différence. Le Roi Mauricien des Habits, rue Champlain, Trois-Rivières, face à la gare. La pluie qu'on a en ce moment pourrait provoquer de fortes crues. C'est le cas notamment du côté de la Montérégie et de l'Estrie où on attend tout près de 40, même 50 mm de pluie localement. Alors, mais ailleurs, on est entre 15 et 25 mm de pluie. Regardez là ce que ça va donner au cours des prochaines 48 heures. Donc, le modèle météo nous donne ceci. Déjà demain en après-midi, regardez sur toute la Mauricie, on va avoir déjà quelques éclaircies. Ça va devenir sous forme d'averses dispersées et ça va être surtout concentré dans l'est. Et là, vous voyez des petites taches jaunes ici, ce sont des précipitations un petit peu plus soutenues. Maintenant, si on poursuit notre route jusqu'à vendredi, regardez, vendredi, bon, ça va peut-être calmer en matinée, mais il y a une autre bande de nuages ici. Là, regardez, ça va traverser. Donc,
Entre Trois-Rivières et Québec, vendredi matin, on pourrait encore avoir quelques averses, mais en général, là, de moins en moins, les nuages vont de moins en moins dominer le paysage et on s'attend quand même à une belle fin de semaine. Ce que ça donne pour la Mauricie, donc à partir de ce soir, regardez, c'est commencé sur le centre du Québec, ça s'étend tranquillement vers le nord. Et là, demain en après-midi, on va avoir une petite accalmie du côté de la Mauricie, une partie du centre du Québec, et ça s'effrite tranquillement là, d'ici vendredi. Maintenant, ce que ça donne côté température, c'est quand même assez stable jusqu'à demain. 11, 12, 13 degrés sous la pluie. Du côté de la Tuque également, les températures sont plus agréables, autour de 10 à 8 degrés. Et si on regarde à plus long terme, donc on a une belle fin de semaine à prévoir jusqu'à maintenant. Mais vendredi, c'est encore incertain. On pourra avoir encore quelques averses. Donc, on se concentre sur la fin de semaine avec de belles températures, surtout dimanche. Si vous étiez là à l'époque, c'est certain que vous avez été marqué par les événements de la crise d'octobre, mais certains l'ont vécu de plus près. C'est le cas de mon invité René Matte, qui était député de Champlain pour le Crédit social. Monsieur Matte, vous étiez ouvertement souverainiste, même si vous étiez à Ottawa. Est-ce que les relations avec les autres députés ou la perception a changé lors de la crise d'octobre? C'est sûr que dans mon parti, on acceptait. D'ailleurs, quand j'ai été élu à la première réunion des députés du Crédit social, Cahouette, qui était reconnu comme étant fédéraliste, était très heureux de voir que carrément j'avais dit pas d'objection à défendre la doctrine du Crédit social. Mais par contre, sur le plan national, sur le plan provincial, je suis en faveur de l'indépendance, de la souveraineté du Québec. Pour moi, c'est une question qui allait de soi. C'est une des raisons pour laquelle on m'avait mis sur la liste de ceux qui seraient arrêtés. On se sentait dit, si quelqu'un a bien voulu me le dire à l'oreille d'une façon discrète, et je me suis permis d'être le premier député à demander la protection de l'armée. Comment ça se passait? C'est-à-dire, il y avait une liberté, là, les députés qui croyaient avoir besoin demandaient que l'armée les protège. Moi, je demeurais à Saint-Marc-des-Carrières, un petit village dans comté de Champlain dans le temps. Alors, ils sont venus se stationner Et au là. quotidien, comment ça se Toute passait? la paroisse, c'était un événement pour la paroisse. Et moi, ça m'a vraiment protégé. Je crois que c'est ça qui a empêché qu'on m'arrête moi-même. Parce que l'armée qui serait venue vous arrêter serait tombée sur l'armée qui vous C'est-à-dire que protégeait? c'était la police au Québec qui faisait ça. C'était la Sûreté du Québec qui arrêtait les citoyens. Puis en fait, ils avaient perdu la tête, d'autant plus qu'ils étaient responsables en grande partie de cette crise d'octobre. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'avais vu dans des documents remis par la ville de Montréal, Saunier, Drapeau et Côté, étaient venus nous montrer des documents. Il y avait beaucoup de documents relativement à tout ce qu'ils savaient. Et ils le savaient d'autant plus que la police était littéralement infiltrée au point qu'il y avait plus de policiers dans les cellules du FLQ qu'il y avait de gens naïfs là, qui avaient cru faire ce qu'on voit malheureusement dans certaines républiques de bananes. Mais les autorités gouvernementales ont agi comme des amateurs et avec l'objectif majeur qui était de détruire l'idée même de la souveraineté du Québec. Vous avez toujours cru que la mort du ministre Laporte était un accident. C'est une thèse qui tend à se confirmer dernièrement avec les révélations de mon collègue Guy Gendron de l'émission. Tout le monde en parlait. Pourquoi vous avez cru ça pendant des années? Ça m'a frappé quand j'ai vu l'émission. Je dis enfin, car moi, je soutenais ça en 70. C'était tellement évident. M. Laporte est un impulsif. Il s'est choqué. Il a passé à travers une fenêtre la veille de ça. Il s'est tout coupé. Il était ensanglanté. Évidemment, on n'était pas pour l'amener à l'urgence à l'hôpital. C'était des malfaiteurs là, qui l'avaient en main. Alors, qu'est-il arrivé? Quand on a voulu le libérer de la façon, on a dit on va le mettre dans le coffre de l'auto, on va l'amener à un endroit, puis on va aviser qui de droit pour aller voir ce qu'il y a là. Mais il s'est encore débattu, il n'a pas voulu entrer dans le coffre d'auto, et là, dans la rixe qui s'est produite, ben, il est mort étouffé. C'est donc accidentel, c'est qu'il n'enlève en aucune façon
la responsabilité de ceux qui l'ont fait. Ils l'ont fait justement avec tellement d'amateurisme. Mais ce qui était épouvantable là-dedans, je le répète, c'est que les autorités étaient au courant de ces choses-là. Sur la porte, non, parce que ça a été spontané. Ça a été spontané. Mais M. Cross, par exemple, on le savait. Alors, ce que faisait là, le policier qui avait loué le loyer en haut, c'était un policier de la gendarmerie royale. Merci beaucoup, M. Matt, d'être venu nous raconter ses souvenirs de ce moment vraiment marquant dans l'histoire du Québec. C'est bien apprécié. Je vous remercie. Et si vous avez envie de commenter, vous pouvez le faire sur notre site internet à radiocanada.ca/Mauricie ou encore sur Facebook et sur Twitter. En ce moment, sur notre site, il y a plusieurs internautes qui ont commenté notre exclusivité qu'on vous présentait hier au sujet des propriétaires de maisons écologiques qui ont été dédommagés. Mais le débat est beaucoup axé vers la pertinence des produits environnementaux et des produits biologiques. Alors, après la pause, José, vous nous faites une savoureuse suggestion de sortie. Le cabaret biodégradable, c'était mon coup de cœur de l'an dernier. Je l'ai vu à Shawinigan, il sera de retour en Mauricie. J'ai une rencontre avec un des comédiens, Pierre-Luc Briand, à vous proposer. On a bien hâte de voir ça après la pause. À tout à l'heure. Cette semaine à Infoman, nous sommes à l'installation du nouveau DJ. Nous rendons hommage à l'ancienne et nous enquêtons sur la plante de la commission Bastarache. Oh que oui! Infoman, jeudi 19h30 à Radio-Canada. Samedi, le meilleur football universitaire se joue à Radio-Canada. Québec-Montréal, un rendez-vous unique en saison régulière. Le match le plus attendu, Rouge et Or contre Carabin, samedi 13h à Radio-Canada. Comme ça me chante, d'Isabelle Boulay. Un nouveau spectacle à ne pas manquer. Salle J-Antonio Thompson. Ça va frapper fort! Liquidation finale des modèles 2010 chez Trois-Rivières Chevrolet. Comme fait Cadéo à partir de 10 499 $ et on vous donne 4 pneus d'hiver. Ça frappe fort chez Trois-Rivières Chevrolet. J'ai pas 42, j'ai 37. Est-ce que je peux mettre quelque chose au clair, moi aussi? Ah, vas-y. T'es vraiment magané pour ton âge. Tout sur moi, ce soir 21h30 à Radio-Canada. On a hâte de découvrir ensemble Julie Richard et sa fille Carabé. Ils nous enchaînent des bonnes manières, en l'espérons. Yeux sensibles s'absteniront contre la provocante d'Anne-Marie Lozic. On va déshabiller comment? Pour le plaisir, aujourd'hui midi 30 à Radio-Canada. On cuisine Anna Lefebvre. Faut pas exagérer quand même. Bon, on n'est pas supposé faire une tour, je suis un fier ambassadeur. Campai, vendredi 19h à Radio-Canada. Un animateur, Frédéric Barbouchi. Surprenant! Les meilleures chroniques. Votre participation. Oh, son message pour la bande annonce. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir participé. Oui, c'est Pseudo Radio, mais maintenant pour 60 minutes. Oui, Frédéric, 1 heure avec toi. C'est l'heure de Pseudo Radio. Pseudo Radio, samedi 10h à Radio-Canada. En direct de l'univers. Marie-Josée Taillefer a charmé Patrice Lécuyer et Annie Brocoli fait kiss pour Louis-José Houd. Imaginez maintenant l'univers de Rock Voisine. En direct de l'univers. Samedi 19h à Radio-Canada. C'est l'émission qui pourrait changer votre vie. 4 docteurs, une mission, la santé. Vos inquiétudes, vos questions, vos préoccupations. De votre maison jusque dans la salle d'opération, aucun sujet ne les effraie. Ils ont réponse à tout. Prêt pour une consultation? 4 docteurs, un seul rendez-vous. Les docteurs, dès lundi 16h. À Radio-Canada. Comme ça me chante, d'Isabelle Boulay. Un nouveau spectacle à ne pas manquer. Salle J-Antonio Thompson. Ça va frapper fort! Liquidation finale des modèles 2010 chez Trois-Rivières Chevrolet. Comme fait Cadéo à partir de 10 499 $ et on vous donne 4 pneus d'hiver. Ça frappe fort chez Trois-Rivières Chevrolet.
Vous écoutez le Téléjournal Mauricie, une émission qui vous est présentée en direct de Trois-Rivières. Un concept théâtral développé à New York a fait son apparition ici il y a 2 ans et ça a été un succès instantané. José, vous avez vu le cabaret biodégradable et c'est d'ailleurs un de vos coups de cœur. Oui, l'an dernier, moi j'ai vu ça à Shawinigan. Le cabaret biodégradable revient à Trois-Rivières le 21 octobre à la Maison de la Culture. Je vous explique le concept. C'est un collectif de comédiens qui viennent sur scène lire des extraits d'autobiographie de célébrités québécoises. Je vous dis, là, ça a l'air de rien, si vous me permettez l'expression, mais c'est ahurissant, extrêmement drôle. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent, peut-être pour le théâtre, pour le chant, mais comme talent d'écrivain, on repassera. Pierre-Luc Briand nous en parle. Ce qui m'a inspiré à commettre un nouveau livre, ce n'est certainement pas le désir de vivre ma vie privée en public. On est à peu près une dizaine qui s'échangeons la scène après l'autre. On arrive avec un livre, tout simplement. Et puis, c'est important de spécifier que c'est vraiment des autobiographies, non pas des biographies. Donc, c'est des livres qui sont écrits au jeu. Et puis, on vient chacun notre tour sur la scène en se présentant. Bonsoir, je suis Marc Alexis. On pige dans le livre les extraits les plus intéressants, mais sinon, non, il n'y a aucune... Il n'y a aucun jugement qui est porté même sur le texte. Le but, c'est pas de rire des personnes qu'on lit, c'est simplement qu'eux se présentent eux-mêmes dans toute leur vanité et leur absence de vie intéressante. Hier, j'ai pensé à toi et je me suis demandé ceci. Si c'était toi, est-ce que ce serait plus facile pour moi d'être ici? Les gens, plus ça va, on dirait qu'il y a une période d'adaptation au début. Les gens, ils se demandent tout en quoi ils s'embarquent, puis plus ça va, plus la foule rit. Une fois, les parents avaient décidé d'engager un nouveau gardien pour s'occuper de nous pendant l'une de leurs nombreuses soirées du week-end. Il s'agissait d'un ex-détenu que mon père connaissait. Ça promet. Maintenant, José, le réalisateur François Girard est très sollicité partout dans le monde. Écoutez, là, il a préparé un spectacle pour le Cirque du Soleil l'été prochain à New York. Il se prépare aussi pour un opéra de Wagner en 2012 au Met. Voilà qu'il nous a quand même préparé une première, un fusil de chasse que Claude Deschênes a vu hier à Montréal. On va imaginer de 2 solutions possibles. Le fusil de chasse porte à la scène un roman d'à peine 80 pages. Il s'agit de 3 lettres adressé à un homme, une de son épouse qui l'a trompé, une autre de son amante à la veille de mourir, une dernière de la fille de cette maîtresse. J'ai reçu hier les dernières condoléances. On est dans le sentiment caché, on est dans l'honneur, les thèmes de l'humiliation, les thèmes de... Alors ça, c'est éminemment japonais, on est dans le suicide. François Girard connaît bien le Japon. Il y a passé beaucoup de temps pour créer Z, spectacle permanent du Cirque du Soleil à Tokyo, et aussi pour le tournage de Soi, adaptation d'un roman d'Alessandro Baricco. Pour le metteur en scène, le fusil de chasse est plus dans la continuité d'une autre adaptation d'un texte de Baricco qu'il a fait au théâtre avec Pierre Lebeau. En fait, pour moi, c'est plus la suite d'un Vicento. C'est un travail, un travail qui est dans le sens de retourner à ce qu'il y a de plus essentiel au théâtre. Ici, l'essentiel, c'est le texte. Marie Brassard le porte avec bravoure durant l'heure 45 que dure le spectacle. Elle impressionne lorsqu'en plus du texte à livrer, elle revêt un kimono selon les règles de l'art. Il a avalé notre secret d'Athénie de rapide coup de langue. Sans émettre un son, Rodrigue Proto traduit admirablement les états d'âme de l'homme face aux mots de ses correspondantes. Ajoutez à cette ambiance minimaliste une scénographie digne de figurer dans un musée, et vous avez un objet théâtral tout ce qu'il y a de plus zen. Le fusil de chasse sera présenté l'an prochain au Japon. Claude Deschênes, Radio-Canada, Montréal. Alors, on peut dire que ça semble pas mal moins léger que le cabaret biodégradable. Pas dans le même niveau, non. Merci, José. Merci, au revoir.
Alors, beau temps pour lire des biographies ou ce que vous voulez quand même, mais on aura de la pluie pour les prochaines heures, donc on prévoit des activités intérieures ou on traîne le parapluie si on a à sortir, mais les températures quand même ne seront pas si mal, ça va quand même rester dans les normales. Regardez, sur tout le Québec, on attend entre 7 et 10 degrés sur le sud-ouest et le centre, et puis on va vers l'est, si c'est frais, là, au nord-est, 3 degrés pour Fermont, 10 à Moncton et 6 à Gaspé, 4 à Natashquan. Maintenant, demain, les températures seront quand même assez stables, donc pas beaucoup de changements par rapport à cette nuit. Donc, la nuit va passer, les températures demain grimperont à peu près pas. On parle de 1-2 degrés tout au plus, et ce sera le même scénario comme ça jusqu'à d'ouest en est. Et à plus long terme, donc, la pluie devrait cesser demain en après-midi. Richard, Marc-André Bergeron ne pourra pas retourner au jeu avant 1 mois. Ben, on sait qu'il est disponible, qu'il attend présentement, mais quand même, son genou doit guérir et pas avant 1 mois. C'est le temps estimé pour avoir son plein potentiel. Et on entendra ce qu'il a à dire après la pause. Cette maison n'est pas une garderie. Et pourtant, autre lieu. Ici, il y a 14 enfants pour une éducatrice. Là, 17 enfants dans une seule pièce. 55 enfants. Et aucun permis du ministère de la Famille. Il n'y a pas de personnel qualifié ou les conditions de sécurité ne sont pas assurées. On se fait pas croiser par des voies ridicules qui vont nous faire perdre de clientèle. Enquête met au jour le business des garderies illégales. On attend quoi qu'il y ait 10 poupons de décédés dans un sol. Enquête, jeudi 20h à Radio-Canada. Certains sont prêts à tout pour vendre leurs produits. Mais la qualité est-elle là? Chez Brouillette, nous fabriquons des portes et fenêtres durables, performantes et efficaces depuis plus de 35 ans. 91 des Doublas, secteur 4 de la Madeleine. Comment expliquer ça? J'ai jamais pris un virage comme ça. L'agilité, l'élégance. J'ai jamais roulé comme ça. Je peux faire ce que je veux. Ça s'explique pas. Ça se conduit. La classe C-Venu 11 à partir de 38 095 $. Visitez Mercedes-Benz Trois-Rivières pour tous les détails. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Ça vous dit quelque chose? La guerre des tucs, Opération Beurre de Pinot, Bac et Bottine et bien d'autres films de la série Compte pour tous sont les vedettes d'une édition spéciale de Tous pour un. Inscrivez-vous avant le 6 novembre. Pour les 20 ans de votre Tanguy Trois-Rivières, il y a des spéciaux partout, en électroménager et dans les meubles. Un cadeau d'anniversaire de 500 $ à l'achat de ce mobilier de salle à manger Primo, 7 morceaux, 999 $ payable en 50 versements. 500 $ de rabais sur cet ensemble de chambres et coucher idéal, en spécial à 2299 $, payable en 50 versements. Un service inégalé, des offres spectaculaires dans tous les départements pour le 20e anniversaire de votre ameublement Tanguy Trois-Rivières. Sœur Hélène Beaulieu, notre tête d'affiche, est membre de la communauté des Filles de Jésus. Depuis 1993, cette enseignante retraitée est devenue la pierre angulaire et l'âme de l'organisme Espoir de vie, qui aide les patients traités en oncologie et en radiothérapie. Pour Sœur Hélène Beaulieu, qui est aussi répondante de la vie, consacrée au diocèse de Trois-Rivières, poser des gestes d'humanité est un aspect primordial de son bénévolat. Tête d'affiche, une présentation de Radio-Canada Mauricie et du Nouvelliste. Francis et Boucard nous en apprennent sur toutes les sortes de cultures. Des filles et des hommes en pleine 8h France à Radio-Canada. Certains sont prêts à tout pour vendre leurs produits. Mais la qualité est-elle là? Chez Brouillette, nous fabriquons des portes et fenêtres durables, performantes et efficaces depuis plus de 35 ans. 91 des Doublas, secteur 4 de la Madeleine. À cause de la marée noire, les pêcheurs de crevettes de la Louisiane sont en faillite. En attendant de pouvoir retourner en mer, BP leur offre du travail. Mais quand la situation sera réglée, y aura-t-il encore des crevettes? 1 heure sur Terre, vendredi 21h. Parce
que magasiner pour trouver sa prochaine voiture sur groupevincent.com est une vraie partie de plaisir. On est fiers de vous présenter les nouvelles du sport. Trouvez plus, trouvez mieux. Groupevincent.com, le portail automobile de la Mauricie. Alors, on peut dire que, Richard, ça va mal pour le Canadien ces temps-ci. Ben, ça va mal. Mettons que le début... Ce sera peut-être un peu difficile à Toronto parce qu'on n'a qu'à penser, bon, Carey Price, ça va pas bien, une petite grippe, donc il ne sera pas sur la glace. C'est Alex Hall qui sera dans les buts. Si on pense à Markov qui est blessé à son genou, Camilleri qui lui aussi a été suspendu. Alors, il va manquer des joueurs là, pour cette première rencontre contre les Maple Leafs à Toronto. Donc, on commence un petit peu avec une formule réduite là, dès le départ. Alors, donc, ça risque d'être un petit peu plus difficile que prévu. Et puis, on parle d'un autre blessé, le tripluvien Marc-André Bergeron, et c'est pas avant un mois qu'il va pouvoir retourner sur la glace. Et j'ai rencontré Marc-André Bergeron ce matin qui était au petit déjeuner. Et de son côté, c'est que présentement, il s'entraîne, il se prépare, mais c'est son genou. Et là, il fait l'allusion, le rapport avec Markov, justement, parce que lui, il y a un mois de décalage avec l'opération. Markov a eu la même opération au genou, et lui, bon, il l'a eu un mois plus tard. Donc, normalement, il reviendrait comme un mois plus tard, donc dans un mois. Mais il se prépare, il se tient prêt quand le téléphone va sonner. Bien, ça va de mieux en mieux. J'ai été opéré un mois après André Markov. Fait que pour les gens, c'est facile de... André vient de commencer à pratiquer, fait que je suis environ un mois en arrière de lui. D'ici un mois, sinon un petit peu plus, je devrais commencer à être disponible pour une équipe de la Ligue nationale. Présentement, c'est sûr qu'on a communiqué avec les équipes qui étaient intéressées à nous, puis on leur a dit à partir du moment que je vais me sentir prêt et que je vais être disponible, on va recommuniquer avec eux, puis à ce moment-là, les équipes sont intéressées, mais ça sera le temps pour moi de partir. Hein. Alors, Richard, il est encore dans le néant concernant son avenir. Est-ce que ça l'inquiète? Il n'est pas vraiment inquiet, puisque il se passe tellement de choses dans une saison, et il le sait fort bien. Ça s'était produit pour lui l'année dernière. Alors, cette année, pas encore d'inquiétude. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pendant une saison de hockey, soit des blessures, soit des joueurs qui livrent pas la marchandise comme qu'une équipe s'en attend, puis des fois, les décisions se prennent vite. Alors, pour moi... c'est de me préparer le mieux possible, puis à partir du moment que je vais me sentir prêt, mais en espérant qu'il y ait une équipe qui a besoin de mes services. OK, maintenant, Richard, on a eu des nouvelles de Pat Burns aujourd'hui. On a pu le voir parce qu'il était présent à la première période de l'Arena qui porte son nom. Et c'était, bon, c'est des images quand même qu'on peut voir où on voit un Pat Burns. Écoutez, il était là et bien vivant. C'est ça qui est important puisqu'on sait ce qui s'est passé par le passé. Les semaines précédentes, il y a une espèce de mort là, qui avait été annoncée, mais il est bien là. Affaibli. On voit que c'est un homme qui combat la maladie présentement, mais tout de même, il était là pour cet événement important qui était l'inauguration de la construction de l'Arena Pat Burns à Stansted. Et puis maintenant, plus près de chez nous, l'Association trifluvienne de soccer prétend qu'une fusion, ça pourrait être favorable. Bien, écoutez, l'Association trifluvienne de soccer a présentement un dilemme entre les mains. C'est que dans toutes les régions du Québec, on a fait des fusions des clubs pour porter le nombre de jeunes à 2, 3, 4 000 et 5 000. Dans la région de Trois-Rivières, on a encore des 3 clubs de 1000. Donc, c'est extrêmement difficile pour eux d'aller vers des clubs performants pour aller vers le niveau 3A. Alors ça, ben, c'est pour aller vers le niveau 3A. Par le passé, on pouvait acheter une franchise, mais là, la réglementation a changé. On ne peut plus acheter cette franchise. Donc, on doit se qualifier absolument. Pour se qualifier, il faut gagner. Et pour gagner, il faut avoir les meilleurs éléments, et c'est ça qui est difficile à avoir. Merci beaucoup, Richard. Il n'y a pas de quoi. Alors ce soir, au Téléjournal, vous allez réunir des gens de 2 générations, Céline, mais qui ont des points en commun. On vous invite ce soir à une rencontre bien particulière entre les activistes d'hier et ceux d'aujourd'hui. D'un côté, Jacques Lanceau, membre important du Front de libération du Québec en octobre 70. De l'autre, des jeunes qui ont manifesté au sommet du G20 cet été à Toronto. Et au centre, beaucoup de questions éthiques comme la nécessité ou non de recourir à la violence pour défendre ses idées. Alors c'est à voir ce soir au Téléjournal. On vous écoutera avec beaucoup d'attention à 22h. Merci Céline. Et Nathalie, si on sort ce soir, il faut vraiment traîner le parapluie. Oui, sinon, ben, on regarde l'émission intéressante. Absolument, c'est une excellente suggestion. Ben voilà, donc c'est de la pluie qui s'en vient. En fait, c'est déjà arrivé, ça va se poursuivre comme ça jusqu'à demain. Donc, pour Trois-Rivières et la Mauricie, ça se poursuit jusqu'à demain en mi-journée. Les éclaircies sont prévues en après-midi. Ça devrait se terminer un petit peu plus tard au centre du Québec. Et demain, ce sera venteux partout.
Alors, on attachera bien notre parapluie, on le tiendra bien comme il faut. Surtout en après-midi. Merci, Nathalie. Voilà, c'est le Téléjournal Mauricie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous retrouve demain. Passez une très belle soirée. Ici Frédéric Laflamme. Demain à l'émission, l'école publique a-t-elle encore la cote? Et le projet de loi pour élargir les pouvoirs du DGE est-il la bonne solution? On pose la question. Écoutez pour voir. L'assimilation est née d'une génération qui veut juste faire taire